Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous donner le coût de fabrication pour faire des briques rouges dans le Congo central. Donc là, on n'est pas loin, du coup, notre concession, on n'est pas loin de Kisantu. Donc, du coup, c'est pas Kinshasa, c'est vraiment dans le Bas-Congo. Et on a pour projet, en fait, c'est de faire un poulailler, agrandir la maison des canards qui est rikiki, vu qu'on veut mettre un peu plus de canards. Donc, il faut agrandir ça. Et ça va nous permettre également de faire peut-être une sorte de mini porcherie. Alors, je vous avais dit que voilà, moi, je vais faire les choses en tôle. Le bâtiment pour les poules, ça sera en tôle et tout. Mais le nouveau gestionnaire, en fait, il m'a dit, chose que je savais déjà, en fait, que voilà, en fait, on a déjà une terre rouge, on a une terre pour pouvoir faire des briques. Mais pourquoi pas faire des briques nous-mêmes qui va servir après, les briques qui vont servir après pour faire le bâtiment que l'on veut. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, parce que je pensais même plus tellement que les années d'avant, on me disait tout le temps, on peut faire les briques, mais en fin de compte, personne ne faisait les briques, parce que c'était jamais le moment, parce que ceci, cela et tout. Là, en fait, quand il a dit, écoute, si on peut faire les briques, et s'il faut faire les briques, il faut les faire maintenant, parce que c'est la saison des pluies, et c'est maintenant que, donc ils vont commencer à piétiner la terre, pour ensuite faire les briques commencer à monter les briques au mois de mai, quand la saison de pluie va se terminer, que le soleil sera revenu. Là, ils vont commencer à mettre en place les briques et commencer à les faire sécher. Donc là, vous l'aurez compris, la première étape, c'est de piétiner la terre. Donc de creuser le trou, piétiner la terre et tout. Et ensuite, ils vont conserver ça sous des feuillages pour ensuite, au mois de mai, fin mai, commencer à fabriquer les briques même. Alors, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Nous, actuellement, en fait, on a calculé pour pouvoir avoir un bâtiment au niveau pour les poules, pour les canards et également faire une mini porcherie. On s'est dit qu'on aurait besoin à peu près de 5000 briques. Donc, et pour voir un peu plus large, les personnes qui vont fabriquer les briques vont en faire 6000 parce qu'il y aura toujours des pertes lorsqu'on fait des briques. Donc, ils vont faire 6000 briques plus tard. Donc, par rapport à toute cette quantité, ils ont besoin à peu près de 5 jours. Donc, c'est 5 jours pour fabriquer les briques. Donc, là, ils vont mettre déjà 5 jours pour pouvoir creuser, piétiner la terre et tout. Ils vont faire ça en 5 jours. Et ensuite, pour après, lorsqu'ils vont commencer à mettre en place les briques, là, par contre, je ne sais pas combien ça va coûter. Mais en tout cas, je sais que pour la première étape, ils ont tapé sur 5 jours à peu près. Donc, pour ces 5 jours-là, pour pouvoir commencer leur travail, piétiner la terre, ils ont besoin de $70 pour pour leur nourriture. Donc, c'est $70 qu'ils ont demandé pour commencer la première phase du travail maintenant. Donc, $70, c'est pour la nourriture. Donc, je ne sais pas combien ils vont venir exactement. Est-ce qu'il y en aura 2, 3, 4? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont demandé ça. L'équipe, c'est eux-mêmes qui vont mettre en place l'équipe. Donc, je m'en occupe pas, en fait. Et ils viendront commencer, je pense que peut-être soit à la fin de cette semaine, soit début de semaine prochaine. Mais il faut qu'on profite des pluies qu'il y a maintenant pour pouvoir le faire. Donc, si vous aussi, vous êtes dans le Congo central ou ailleurs, que vous avez des terres rouges, que vous voulez commencer à faire les briques, c'est maintenant qu'il faut le faire pendant qu'il y a la pluie. Donc, pour la nourriture, il y aura $70 pour la première phase. Ensuite, il y aura la location de la machine à briques. Et la location de la machine à briques, on est entre 8000 et 10 000 francs congolais par jour. Donc, 8000 et 10 000 francs, je crois que ça nous fait à peu près du 5 euros par jour. Hein. Parce que $10, on est à 25 000. En tout cas, moi, quand j'étais là-bas, c'était à 25 000. Donc, si là, on dit qu'en gros, on est à 10 000. Donc, ça nous fait du $5 à peu près par jour pour la location de la machine à briques. Et vu qu'ils avaient dit 5 jours à peu près, on va partir sur peut-être 50 euros pour la location de la machine. 50 euros pour la période pendant qu'ils travaillent, 50 euros pour la location de la machine pour avoir du coup là, ça sera 6000 briques. Et ensuite, normalement, il y en a certains qui demandent, qui font payer le prix à l'unité au niveau de la brique. Donc, une brique à 100, 150 ou 200. Donc, nous, la première personne qu'on avait contactée, il nous a mis les prix de briques à 200 francs l'unité.
Donc moi, je m'occupe pas de tout ce qui est négociation et c'est très bien parce que le fait d'avoir un numéro occidental peut vraiment faire changer énormément les coûts au pays. Étant donné que mon nouveau gestionnaire est au pays et c'est lui qui gère vraiment tout. Et je peux vous dire que c'est une personne qui va rechercher au centime près et ça, j'adore. J'ai même pas besoin, ce qui est trop bien, j'ai même pas besoin de lui dire est-ce qu'on peut négocier. C'est une personne qui dès le début m'a dit, moi c'est simple, on va mettre le moins possible pour récolter le plus possible. Parce je lui ai proposé aussi une façon de fonctionner où chacun va être gagnant-gagnant. Parce que ce que j'ai aimé, c'est qu'il s'est vraiment mis dans le projet et voilà, comme il m'a dit, si tu gagnes, moi je vais gagner, donc j'ai tout intérêt à ce que ça fonctionne et pour que ça fonctionne, il faut qu'on mette le moins d'argent possible pour commencer. Donc il va à la négociation, même les bananes plantains, là je me suis dit c'est moi qui les ai achetées, j'aurais pas dû moi négocier avec la personne pour acheter les bananes plantains, j'aurais dû le laisser lui négocier et je pense qu'il aurait eu moins cher, mais bon ça c'est pas grave. Mais en tout cas, il va chercher la centime près. Comme il m'a dit, je sais qu'en Europe, c'est difficile d'aller chercher l'argent. Je ne vais pas minimiser ça. Donc, on va aller chercher les prix les plus bas, négocier avec les personnes pour avoir les meilleurs tarifs. Et ensuite, ce qui est aussi bien, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il négocie à chaque fois de payer en plusieurs fois. Donc, là, par exemple, pour commencer, les personnes, s'ils commencent leur travail, je ne vais pas payer $70 d'entrée. Je vais d'abord payer 35 et ensuite, en milieu de semaine, je paye encore les 35. Et il m'a dit, voilà, en attendant, on va se préparer fin mai. On tapera les briques fin mai. Ça te permettra de te préparer financièrement petit à petit. Et si aussi, si c'est possible, on peut aussi négocier avec eux pour payer une partie quand ils vont commencer au début du travail et une partie à la fin du travail. C'est que là, ça, c'est complètement normal. Parce que j'ai pas envie de payer d'un coup des gens qui n'ont pas fini leur travail. Donc, je paierai une première partie lorsqu'il commencera à fabriquer les briques et ensuite l'autre partie après. Et ça, j'apprécie ça vraiment avec le nouveau gestionnaire d'aller chercher comme ça les meilleurs prix, négocier avec les gens. Mais il est vraiment à fond pour aller vraiment chercher les prix les plus bas. Et ça me soulage énormément d'avoir quelqu'un qui pense à ça sans que je lui dise, qui pense à ça automatiquement. Donc voilà, là, du coup, la première personne nous avait dit 200 francs congolais pour une brique. Donc là, il a dit non à la personne. Donc il a dit c'est soit 150 ou le minimum 100 francs par brique, mais on n'ira pas au-dessus de 150. Donc voilà, là, en fin de compte, la surprise, ce que ça a été une fois qu'ils ont négocié, c'est ils ont accepté, les personnes, ils ont accepté de prendre $150. Donc, c'est même pas eux qui ont accepté, ils nous ont proposé, donc j'ai changé la formulation, ils ont proposé $150 pour la fabrication des briques plus le four. Donc, je me dis, tant mieux. En gros, en fait, ça me fait du $220 pour la fabrication de 6000 briques au Congo central. Donc, à côté, je vais quand même rajouter 50 € de plus parce que voilà, c'est pendant les travaux, il y aura la surveillance du gestionnaire. Donc, il faudra le soulager niveau transport, même si pour l'instant, il me demande pas le transport, mais il faudra que je le soulage par rapport à ça et par rapport aux collations aussi quand il sera sur place pour superviser. Donc, je vais mettre des petits seaux à côté. Donc, on est à peu près à ce prix-là. On est à peu près sur j'arrondis, $250 pour faire 6000 briques dans le Congo central, près de Kisantu. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est cher, c'est pas cher? Dites-moi, vous, combien ça vous a coûté à peu près? Et voilà, en tout cas, c'est les prix qu'on m'a proposés. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous. Moi, je trouve que c'est correct. Je trouve que c'est correct et ensuite, on verra. On verra si peut-être d'autres personnes me diront que c'est qui a mieux. Bon, en tout cas, voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est le fait que quelqu'un d'autre négocie et bon, moi comme ça me soulage vraiment par rapport à ça et c'est des prix qui viennent des personnes eux-mêmes parce que là c'est très bien parce que on avait commencé à négocier, en fin de compte ils sont revenus avec nous avec un tarif qui nous convenait. Donc voilà, c'est eux qui ont mis les prix parce qu'on leur avait dit que voilà, c'était un peu cher quand même 200 et tout et ils nous ont fait une formule qui nous convenait. Donc du coup on a dit oui à cette formule. Et on va pouvoir lancer, du coup, la première phase pour les briques, c'est de commencer à piétiner la terre. Donc, si j'ai quelques vidéos, s'il m'envoie quelques vidéos, je vous la mettrai. Et comme ça, vous pourrez également suivre le processus petit à petit.
Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aidera. En tout cas, prenez soin de vous, de vos familles. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.